Bonsoir. Je m'appelle Quentin et je suis directeur des opérations chez Paper.Nest. Moi, mon métier, c'est la séparation. Mais ce soir, plus que de séparation, je suis venu vous parler d'un art, ou plutôt d'une science nouvelle, l'art de dire au revoir. En quelque sorte, ce soir, je suis venu vous dire que je m'en vais. En parlant de séparation, en parlant de départ, chaque année, c'est plus de 3 millions de Français qui déménagent. Chaque année, de base, vous avez 3 millions de Français qui vont devoir contacter leur banque, lui envoyer une lettre pour justifier de la nouvelle adresse. Chaque année, vous avez 3 millions de Français qui vont devoir se rendre dans un point relais pour rendre leur box Internet. Chaque année, c'est 3 millions de Français qui vont devoir contacter leur fournisseur d'énergie pour résilier le contrat, contacter leur assureur pour se voir rembourser une partie de la prime d'assurance, contacter l'État pour changer la carte grise, contacter la caisse primaire d'assurance maladie pour continuer à bénéficier de la santé, contacter la Poste pour transférer le courrier. Bref, autant de petites ruptures qui prennent du temps, qui sont longues, 6 heures en moyenne. Mais au-delà du temps, c'est également du stress. Pour près de 80% des Français qui déménagent, le déménagement est une source de stress. C'est d'ailleurs la 3e source de stress en France, après le travail et les soucis financiers. Alors, vous qui êtes les as de l'acquisition, vous qui êtes les rois de la rétention, vous qui souhaitez garder votre client, et c'est normal, après avoir dépensé tant d'énergie, dépensé tant d'argent pour le conquérir, ce fameux coût d'acquisition. Mais aujourd'hui, l'art, ce n'est plus de dire bonjour. L'art, aujourd'hui, c'est de savoir dire au revoir. Regardez dans Paris ces trottinettes. C'est quoi le génie des loueurs de trottinettes? Le génie des loueurs de trottinettes, ils ont compris que vous les abandonnez et que vous les reprenez plusieurs fois par jour. Alors oui, ils envahissent nos trottoirs, mais ces trottinettes échouées là, est-ce que ce n'est pas le symbole même de la liberté? L'époque du « si tu m'aimes, t'en vas pas », partir un jour sans retour, c'est fini tout ça. Le au revoir devient aussi important que le bonjour. Certaines marques ont compris cette science du au revoir, et ça fonctionne. Alors David, il y a quelques instants, faisait un petit sondage. Moi, j'ai envie de faire un petit sondage aussi avec vous. Même vous, monsieur Le Duf, vous avez le droit de participer. Qui dans cette salle a déjà eu cette résolution du 1er janvier « Demain, je me mets au sport » ? Ah, c'est pas mal, hein ? Plus de 50%. Qui dans cette salle a déjà pris un abonnement à une salle de sport et l'a laissé tomber ? Ouais, à peu près 40%. Comme sur le marché des salles de fitness. Aujourd'hui, 2 marques, Neoness, Basic Fit, ont parfaitement compris cela. Elles ont parfaitement compris qu'on ne se marie plus avec son rameur à vie, qu'on ne se marie plus avec son rameur à l'année. Un petit tour en janvier pour se déculpabiliser des fêtes de fin d'année, un petit tour avant l'été pour faire semblant d'avoir l'air affûté pour aller sur la plage. Plus d'engagement. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces marques, à abandonner l'engagement, et même à faciliter le retour. Qui aurait pu penser, il y a 15 ans, qu'on serait capable d'acheter une paire de chaussures à distance? L'art de Zalando, c'est pas de vous vendre une paire de chaussures. L'art de Zalando, c'est pas de vous offrir du choix. L'art de Zalando, pour vous marier avec votre chaussure, c'est de vous convaincre que vous avez le droit d'abandonner votre commande à tout moment. L'art de Zalando, pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied, c'est de vous convaincre que vous avez le droit de vous tromper. Zalando ne serait pas Zalando sans cet art du retour ultra simplifié, simple, facile, agile. Et dans la même lignée que Zalando, on retrouve une superstar du au revoir, Amazon. Étiquette de retour préimprimée, ça devient d'ailleurs un standard du marché. Mais chez Amazon, on va plus loin. La prise d'initiative est énorme. Je suis sûr que vous avez déjà attendu un colis qui n'est jamais arrivé. Vous les contactez, ils vérifient, et sans même vous demander aucun justificatif, ils décident de vous renvoyer un nouveau colis. Prise d'initiative énorme. Bien évidemment, elle est calculée, mesurée pour éviter les abus.
Amazon va même un petit peu plus loin. Vous n'avez pas d'imprimante chez vous? Très simple, vous renseignez l'email d'un ami, il recevra le bordereau et pourra l'imprimer pour vous. Dans cet art de l'abandon, sous nos yeux, il y a quelques jours, on a même franchi une étape supplémentaire. Apple annonce la fin d'iTunes. Fini les chansons de Julien Clerc, Gainsbourg, Elsa, à 99 centimes le morceau. Fini les chansons qu'on ne peut plus rendre. Apple passe au streaming, modèle dominant. Je prends, j'écoute, je stoppe, je reprends, je rends. Regardez autour de vous. Tout s'est basculé. Même dans la vie conjugale, ça change. On ne se marie plus. C'est l'amour à l'usage, c'est l'amour en CDD. Et quand bien même vous décidez de vous engager, la séparation est facilitée. Plus besoin de juge pour divorcer. Alors, ce soir, devant vous, moi j'ai envie, fort de ces quelques exemples, de vous proposer une charte, ou plutôt 6 commandements. 6 commandements du marketing du au revoir. Le premier d'entre eux, et mettez-vous à la place de ce client-là, un client qui veut partir, il partira. Alors, ne le retenez pas et essayez de le contenter. Parce que c'est là le deuxième commandement du marketing du départ, c'est qu'un client que l'on retient est bavard. Souvenez-vous de cette vieille loi marketing. Un client mécontent en parle à 10 personnes. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Le troisième commandement que j'ai envie de vous proposer ce soir, c'est qu'un client que l'on retient vous coûte cher. Il vous coûtera du temps, de l'argent et de l'énergie. Cette fameuse réitération. Le quatrième commandement, c'est que laisser partir un client, c'est simplifier vos process. On a tous été éduqués au marketing de l'acquisition, à l'ultra-simplification du parcours d'acquisition. Faisons la même chose. Laissons le client partir, remettons-nous en cause, repensons nos process. Le cinquième commandement, pourquoi retenir le client si on est sûr de son offre? Laisser le client libre, c'est avoir confiance dans son offre. Pas besoin de le retenir, votre offre est utile, il la gardera. Enfin, le sixième et dernier commandement que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'un client qui part facilement reviendra. Comme avec les enfants. Enfermez-les chez vous, ils auront envie de faire le mur. Laissez-les libres, ils resteront à la maison pour jouer à la console. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Moi, je vous ai dit au départ, je suis un spécialiste de la rupture, je suis un spécialiste du départ. Moi, mon métier, c'est le déménagement. D'ailleurs, petite info chiffrée, pour près de 15% des Français qui déménagent, eh bien, ils ne déménagent pas. Ils ont trop peur de ces démarches. Souvenez-vous, rappelez-vous, il y a quelques années, au gouvernement, il y a à peine 5 ans, on a connu l'un des ministres les plus éphémères de la Ve République, Thomas Thévenoud. Il avait peur. Il avait peur de se libérer de ses obligations. Il avait peur de réaliser tous ses papiers. Cette fameuse phobie administrative. Il en a même fait un livre. Alors, il y a des gens qui se sont créés un nouveau métier il y a quelques années. Accompagner les gens dans l'engagement. Dans cette magnifique période qu'est le mariage, les wedding planners. Eh bien moi, mon métier, c'est d'aider les gens à partir. Bien évidemment, je les aide à revenir, mais je suis là pour les décharger de leur charge mentale au moment du déménagement. En quelque sorte, je suis votre moving planner. Et ça fonctionne plutôt bien. Chez Paper.Nest, en 4 années d'aventure, on a aidé plus de 300 000 clients à partir pour mieux revenir. Vous imaginez? C'est près de 50 000 jours d'économiser pour les Français. Tout ça me laisse penser que la meilleure façon de dire bonjour à un client, c'est aussi et avant tout savoir lui dire au revoir. Je vous remercie.